Tu aimes dessiner et inventer des histoires? Dans cet atelier, tu découvriras comment créer ta première bande dessinée en 4 étapes faciles. T'es prêt? On y va! Cet atelier va te guider pour la création de ta première bande dessinée, pour que tu puisses trouver ton style et ta signature d'artiste. Je te propose de diviser ton travail en 4 étapes. L'inspiration, définir les bases, le brouillon et la création. On commence tout de suite avec cette question. Comment trouver de l'inspiration? Que tu sois à la maison, chez un ami, au camp de jour, à l'école ou chez ta grand-mère, tu peux trouver de l'inspiration parce que de l'inspiration, ça se trouve partout. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un cahier de notes et un crayon, de faire le tour puis de noter tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'inspire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de ma maison puis je vais te montrer ce qui, moi, m'a inspiré. On y va! J'ai un hibou. J'ai aussi des plantes. J'ai mon chien Suki. Et j'ai un bol à fruits. J'ai noté mes idées. Hibou, plantes, Masuki et les fruits. J'ai noté les avantages, les désavantages pour chacune de mes idées. Puis ce qu'on veut privilégier, c'est les formes simples. Pourquoi? Parce que si ça te prend 1 heure faire un personnage, puis que dans ta BD, il y a 6 cases, ben je te laisse faire le calcul, ça va être long en titi faire ta BD. Donc là, moi, j'ai privilégié les formes simples parce que j'aimerais ça finir mon projet un jour. Donc, j'ai beaucoup hésité entre Suki, parce que Suki m'a dit qu'elle voulait vraiment être une vedette de bande dessinée, puis les plantes. Puis j'ai choisi les plantes. Pourquoi? Parce que c'est des formes simples, c'est amusant, tout le monde aime les cactus. Puis, même si Masuki est un petit peu déçue, on y va avec les plantes. Là, on est rendu à définir les bases. À cette étape-là, on a 4 questions à se poser. En premier, on a le ton. Donc, le ton, c'est l'atmosphère qu'on veut donner à notre bande dessinée. Est-ce qu'on veut que ce soit dramatique, humoristique, scientifique, fantastique? Puis là, il y en a plein d'autres. Mais moi, j'ai choisi humoristique parce que tout le monde aime rire. Ensuite, on définit un peu nos personnages. Là, l'idéal, c'est d'en avoir 2 ou 3 maximum pour pas que ce soit trop long encore une fois. Donc, moi, j'ai Cactus 1, Cactus 2. On ne dira pas les noms dans la bande dessinée, donc pas besoin de les nommer. Le Cactus 1, lui, il est très, très joyeux, peut-être même un peu trop. Puis le Cactus 2, lui, il n'est pas très sociable, il veut juste avoir la paix. Donc, moi, j'ai joué avec les contraires. Ça, c'est toujours une bonne formule. Ensuite, pour l'intrigue, là, c'est juste de décrire un peu qu'est-ce que notre histoire va parler. Donc, moi, c'est très simple. Il y a Cactus joyeux qui veut socialiser. Puis Cactus 2, lui, il fait semblant d'être une plante en plastique pour éviter de socialiser. Donc, à faire, je me suis laissé une petite note, trouver une blague plate pour notre Cactus 1. Ensuite, le format. Est-ce qu'on veut que ce soit format rectangulaire avec des cases très classiques? Ou moi, j'ai eu une idée un peu folle. Est-ce que je pourrais pas faire une BD dans un cactus? C'est à essayer définitivement. Donc là, pour chacune de ces questions-là, je t'invite à aller sur le site web de la municipalité dans la section blog. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites précisions pour chacune des questions, puis il y a plein de choses pour t'aider. Donc, je t'invite à aller là. Sur ce, on passe à la prochaine étape. On est rendu à l'étape de faire le brouillon. Donc, c'est très simple, papier et crayon, pas plus compliqué que ça. Pour le brouillon, c'est là que tu testes toutes tes idées, c'est là que tu places ton histoire dans les cases, etc. Et là, tu vas voir mon idée d'une BD dans un cactus fonctionne. Pourquoi? Parce que les cases sont assez grandes, on voit très bien le cactus, donc on part avec ça. Là, j'ai défini vraiment très rapidement, on s'entend là. Mon cactus, il ressemblera pas à ça, là. Promis. Mais là, c'est juste l'idée de le faire très, très rapidement pour savoir quelle partie de l'histoire va où. Donc, ici, blague plate, j'ai pas besoin de l'avoir encore. Ici, le punch, la blague plate. Je place un peu mes choses. Là, je décide, par exemple, que je veux que la base du cactus soit plus large. Je place toutes mes choses jusqu'à la fin. Là, quand on fait le brouillon, il y a 2 choses qu'il faut absolument respecter. Donc, on est très, très libre, mais il faut respecter, premièrement, le sens de lecture. Pourquoi? Parce que nous, on lit de gauche
à droite. Donc, c'est important de respecter ça. Il faut y aller par là, par là, par là et par là. Donc, je ne pourrais pas faire ça ici, par exemple. Parce que là, ça va mélanger beaucoup trop les gens. Donc, moi, c'est pour ça que ça, c'est la case numéro 1, 2, après ça, on revient là, 3, 4. Ici, ça, c'est la 5. Puis, ici, la 6, la dernière. Ensuite, c'est les bulles. Là, les bulles, on y va avec soit bulle de dialogue, bulle de pensée. Ça peut être même des petits bruits. Donc, il faut placer un petit peu quoi qui va où. On en reparle dans la prochaine étape. On va regarder un petit peu plus en détail les phylactères. Les phylactères, c'est juste le mot intelligent pour dire les bulles. Là, pour la première bulle qu'on regarde, c'est la bulle de dialogue. Qu'elle soit ronde ou qu'elle soit rectangulaire, ça ne change rien. L'idée, c'est juste qu'il y ait un petit bout pointu qui pointe idéalement vers la bouche de notre personnage. Ensuite, pour les pensées, on y va avec un nuage. Puis, l'idée, c'est d'avoir un gros nuage à l'intérieur. On écrit ce qu'il pense. Ensuite, des petits nuages qui pointent idéalement vers la tête de notre personnage. Pour les bruits, on peut utiliser une étoile à beaucoup trop de branches. Puis ça, c'est l'idéal pour des explosions. Donc, on pourrait écrire, par exemple, « boom » à l'intérieur. Puis pour des petits bruits un peu plus subtils, ce qu'on peut faire, c'est juste des petites étoiles, puis écrire le mot de notre bruit. Par exemple, juste « criquet » à l'intérieur pour des petits bruits de criquet. Donc, là-dessus, on est équipé pour faire notre BD au propre. Ensuite, j'ai tracé toutes mes formes avec un crayon noir de style Sharpie, mais ça peut être vraiment n'importe quelle sorte de crayon noir. Donc ça fait vraiment très BD. Puis ensuite, j'ai été avec la couleur, puis je suis restée fidèle à mes couleurs tout au long de ma BD. Puis après ça, j'ai ajouté ma signature d'artiste depuis l'année. Donc, je te conseille d'avoir une signature d'artiste toi aussi. Puis voilà, ensuite ma BD, elle était terminée. Là-dessus, j'espère que tu vas avoir autant de plaisir que moi j'ai eu à créer ta propre bande dessinée. Je t'invite à aller sur le site web de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez dans la section blog. Tu vas y trouver encore plus d'explications qu'il y avait dans la vidéo. Tu vas y trouver de l'inspiration. Puis aussi une liste de suggestions, lectures. Toutes les BD mentionnées se trouvent à la bibliothèque de Saint-Alphonse-Rodriguez. Donc, tu vas pouvoir les emprunter, les lire, tomber en amour avec le format de la bande dessinée. Je pense que ça va être vraiment chouette. Sur ce, je t'invite aussi et surtout à m'envoyer le résultat de ta bande dessinée, une belle photo à l'adresse courriel biblio@munsar.ca. Puis là-dessus, je te souhaite beaucoup d'inspiration, beaucoup de création, de créativité. Donc voilà, à la prochaine!